Se savonner ou ne pas se savonner, telle est la question. Ah bonjour, vous êtes là? Ça va? Moi ça va. J'étais en train de discuter avec mon savon de Marseille, ok. En fait, oui bon, alors d'accord, vous en parlez pas, vous en parlez à personne que je suis une folle qui parle à son savon de Marseille, et en échange je vous raconte tous ses secrets, d'accord? Il me les a racontés, mais il m'a dit de pas vous en parler. Mais ça reste entre nous, hein, vous en parlez pas ni sur internet, ni rien, d'accord, hein. Alors, pourquoi le savon de Marseille est mon ami? Parce que déjà c'est un savon français, c'est le premier savon végétal français, c'est quand même pas mal. Et pourquoi le premier savon végétal? Parce qu'avant, il y avait des savons avec des graisses animales. Donc en fait, ce savon, il date à peu près du 14e siècle, donc de vers 1370, quelque chose comme ça, dans le sud de la France. Et donc, voilà, et nos ancêtres les Gaulois, en fait, avaient des savons à base de suif, donc de graisse animale, ajoutés avec de la cendre, qui n'était pas très bon pour la peau. Donc voilà, donc le savon de Marseille, c'est un petit peu un... C'est quand même un petit peu un oublié de la cosmétique et je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est mon pote et je l'utilise au quotidien. Donc voilà, que vous dire de plus? Le savon de Marseille a une composition qui est fixe depuis 1688, attention, histoire, où il y a un gars, un militaire, qui s'appelait Jean-Baptiste Antoine de Colbert, ou Colbert, enfin le fils de Colbert quoi, qui a décidé de rédiger un édit pour finalement rendre plus pur le savon de Marseille et donner une recette originale. Enfin, une recette unique en fait. Donc le savon de Marseille, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il n'a pas d'additifs, il n'a pas de conservateur, il n'a pas tout ce qui est perturbateur endocrinien et toutes les choses qui sont controversées aujourd'hui. En fait, le savon de Marseille, c'est soit un vrai savon de Marseille, je précise, c'est 72% minimum d'huile végétale. Donc de l'huile d'olive pour celui-ci en tout cas. Ça sent bon. Après, c'est de la soude qui sera débarrassée au cours des rinçages du savon. Et puis après, ce petit savon est séché. Et voilà. Donc en fait, c'est un savon, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est un petit descendant du savon d'Alep qu'on a volé au Moyen-Orient au temps des croisades et tout ça. Bref, vous en avez rien à faire de l'histoire. Je vous explique en fait. En fait, je voulais surtout vous parler des applications qu'il y avait pour le savon de Marseille. Parce que beaucoup de gens disent ouais, bon, ok. Le savon de Marseille, franchement, il a vraiment des propriétés intéressantes. Le problème, c'est on l'a vite oublié quand les savons liquides sont apparus. Et en fait, le savon de Marseille a été vraiment une victime de la société de consommation actuelle et de la pétrochimie. Là, il revient en force ces dernières années parce qu'en fait, on est à la quête du naturel. On a vu que les gels douche n'étaient pas forcément bons pour la santé, qu'il y avait beaucoup de substances qui étaient controversées. J'ai toujours cette barre là, j'ai l'impression d'être yin et yang. Bref. Et donc le savon de Marseille, je voulais vous en parler parce qu'en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Donc beaucoup de choses en hygiène et en beauté, je précise. Après, il y a peut-être d'autres applications qui sont du remède, de l'ordre du remède de grand-mère. Et puis après, je vais pas m'impliquer là-dedans. Donc en fait, le savon de Marseille est un savon donc un petit peu surgras, donc qui n'aura pas de tension active, donc qui ne sera pas desséchant. Vous pouvez l'utiliser pour la toilette de tout le corps ou presque, à quelques exceptions près. Vous ne faites pas la toilette intime avec parce qu'il a quand même un pH qui est plutôt alcalin, en sachant que le pH, je parle pour les dames surtout, hein, que le pH du vagin est entre neutre et légèrement acide. Donc vous allez modifier le pH, et si vous modifiez le pH de votre flore bactérienne, celle-ci ne va pas survivre et ne va pas vous protéger correctement. Donc pour ça, je vous conseille de prendre un produit neutre, et là pour le coup un produit beaucoup plus chimique que le savon de Marseille. Quoique nos ancêtres autrefois utilisaient du savon de Marseille, ça n'avait pas l'air de poser problème si vous rincez bien. Mais moi je ne vous le conseille pas, en tout cas. Mais pour la toilette, il est très bien. Ensuite, une autre application pour les cheveux. Pour les cheveux, en fait, c'est oui et c'est... Enfin, c'est oui et non. En fait, c'est oui, mais... Pour les cheveux, je vous conseille de vous savonner au savon de Marseille. Donc c'est simple, vous le mouillez et vous savonnez. Ça mousse quand même légèrement. Ça mousse pas version grand shampoing avec plein de tensioactifs, plein de cochonneries dedans, mais ça mousse. Donc après, le problème c'est que comme c'est un pH alcalin, je crois que je l'ai dit, au moins vous aurez un cours de chimie, un cours d'histoire, la même vidéo. C'est déjà pas mal, hein. Comme vous avez un tensioactif, non, vous n'avez pas de tensioactif, ouais. Comme le pH, voilà, ça y est, je me retrouve. Comme le pH est légèrement alcalin, ça va quand même ouvrir un petit peu les écailles de vos cheveux
et ça va pas les rendre brillants, ça va les rendre un petit peu poisseux. Donc moi, ce que je vous conseille en fait, c'est de rincer, de laver vos cheveux avec le savon de Marseille normalement, et après de faire un rinçage au vinaigre. Alors le vinaigre, vous allez dire ça pue, mais il y a le vinaigre de cidre qui a quand même des propriétés, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, des propriétés en beauté qui sont vraiment super. Vous faire des cheveux brillants, ça va rétablir le pH de vos cheveux, refermer les écailles, rendre le cheveu plus lisse et plus beau. Après j'ai plein de petits secrets de beauté comme ça, plus naturels que les cosmétiques qu'on peut consommer au quotidien. Je vous en parlerai. Ensuite, donc je vous ai dit, donc après en soin du visage ça marche aussi. Attention quand même tout de même aux yeux, parce que les yeux, il faut quand même avoir quelque chose de neutre et assez légèrement alcalin. Si vraiment vous êtes en contact avec les yeux, vous n'allez pas devenir aveugle. Si en contact avec les yeux, vous n'allez pas devenir aveugle, je vous rassure. Vous rincez juste abondamment et si les symptômes persistent, vous mettez du sérum fille, ça faut toujours en avoir à la maison. Et sinon, voilà. Donc aussi, alors un truc, vous allez me dire, elle est folle, cette fille est folle. Mais ça, franchement, c'est pas la première fois que qu'on me le dira. Et puis, en regardant mes vidéos, vous pouvez vous en douter. Vous pouvez douter. Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez vous en servir comme dentifrice. Oui, 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 pour les dents. En fait, c'est un pH légèrement alcalin, comme je vous l'ai dit. Comme ça, vous le saurez. Hein. Et puis, ça permet de neutraliser un petit peu l'acidité de la bouche. Donc, l'acidité post-repas. Après, certains diront que c'est un petit peu abrasif, mais c'est moins abrasif que le bicarbonate de soude ou le charbon, parce que c'est la mode en ce moment. Le charbon en poudre. Et donc, en fait, vous prenez votre brosse à dents, vous humidifiez la brosse à dents. Comme ça vous fait un très bon dentifrice liquide, dentifrice solide, vous frottez, vous brossez vos dents normalement, vous rincez, vous crachez. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça mousse vachement par rapport à des savons sans sodium lauryl sulfate, donc sans tensioactif. Ce produit-là sera le savon de Marseille sera sans tensioactif, mais sera quand même, moussera quand même. Après, c'est le goût qui est quand même surprenant. Bien sûr, vous le recrachez. Et si vous en avalez un petit peu, vous n'allez pas mourir, hein, pas besoin d'aller aux urgences. Mais évitez quand même parce que ça n'a pas un super goût. Voilà. Donc comme dentifrice, nos ancêtres l'utilisaient comme dentifrice. Certains sont morts, mais ils sont pas morts de ça. Voilà. Donc que vous dire de plus? Alors ce savon de Marseille, il est... pour moi, je suis conquise. Mais le problème, c'est que je voulais vous parler d'un truc aussi qui était pas drôle, c'est qu'en fait, le savon de Marseille, il a des super propriétés, mais il n'a pas le nom, l'appellation savon de Marseille n'est pas protégée. Donc ce qui veut dire que votre savon de Marseille peut très bien venir de Chine. Ah, problème. Après, peut-être pas avec les critères de qualité au niveau des huiles, ça peut être même des suives, donc des graisses animales et tout ça, qui bouchent les pores de la peau et qui font des boutons et vous avez une tronche de pizza. Ce qui n'est pas cool parce que vous voulez quand même avoir l'air agréable. Donc comment faire? Eh bah déjà, mes petits conseils pour le savon de Marseille, c'est déjà de l'acheter en magasin. En magasin, pas sur les marchés. Désolé pour les marchands qui sont honnêtes et qui vendent du savon de Marseille de bonne qualité, mais au moins là, en magasin, si vous avez un problème, déjà il y a une traçabilité venant du magasin. Et puis en plus, si jamais vous voulez râler parce que ça vous a fait des boutons, des trucs comme ça, et que c'est sans doute pas du savon de Marseille, vous aurez un endroit où râler. Alors que c'est pas le cas si vous n'êtes pas dans un magasin. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez l'acheter directement. Donc, un magasin bio, normalement, il est plutôt quand même fiable. Et sinon, dans les savonneries, donc les sites internet des savonneries, je vous les mettrai en barre d'infos. Il en reste que 4 en France, qui sont pas forcément dans la région, dans la cité phocéenne, donc dans la région PACA et tout ça, mais qui respectent quand même une charte de qualité quand même assez stricte pour la fabrication des savons, qui est proche des procédés de fabrication d'il y a 300 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça vous garantit une certaine sécurité. C'est sûr que si vous voyez Made in China, je dis pas que les produits chinois ne sont pas de bonne qualité, je dis juste qu'il y a beaucoup d'arnaques, parce qu'il faut quand même dire que le savon de Marseille, c'est un des produits les plus fabriqués, ceux qui subissent le plus de contrefaçon, voilà. Il faut savoir que 80%, 85, non 95, voilà, je l'avais vu dans une émission, je vous mettrai peut-être les petits liens en barre d'infos, que 95% des savons de Marseille sont contrefaits. Donc en fait, voilà, donc les petits conseils déjà santé. Déjà, le vrai savon de Marseille sans l'huile d'olive, sans une odeur d'huile d'olive, et il ne contient pas de graisse animale. Il contient juste de la soude. Il a maximum 4 ingrédients, donc l'huile d'olive à 72%, de la soude et un petit peu d'eau. Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de ça, je vais essayer d'aller vite parce qu'on est bientôt à 10 minutes. Je voulais vous dire, il y a aussi une application pour le linge et tout ça. Mais ce que je voulais vous dire, comment utiliser son savon de Marseille? Voilà. Donc le savon de Marseille, il est aussi économique.
Il est écologique parce qu'il sera biodégradable à presque 100%. Il sera aussi écologique parce que économique parce que vous allez le garder plus longtemps qu'un gel douche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc celui-ci, je l'ai acheté récemment. Il est mou. Enfin mou. Tout est relatif, mais il est mou par rapport à un savon de Marseille. Donc ce que vous faites, c'est que s'il est emballé dans un emballage plastique, vous enlevez l'emballage plastique et vous le laissez sécher à l'air libre. Il va bien sûr réduire de volume parce qu'il y a encore une teneur, même s'il a été déshydraté, il y a encore une petite teneur en eau. Et en fait, vous aurez du savon de Marseille pur si vous le faites sécher. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends une partie, bon, je me lave pas qu'avec ça, enfin, sauf quand j'ai des problèmes de peau. Je coupe le savon de Marseille en deux parce que la savonnette est plus maniable en deux. Donc j'en mets dans la salle de bain et dans la cuisine donc pour me laver les mains. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc ceux-ci, ça fait 3 mois que je les ai. Donc bien sûr, celui-ci c'est pour la douche qui est quand même plus petit parce que mon corps est plus grand que mes mains. Et celui-ci c'est pour les mains. Donc en fait, c'était un bloc comme ça au départ que j'ai coupé en deux et puis j'ai utilisé les deux morceaux séparés. Donc voilà, donc ce bloc-là, je l'ai payé 3 euros. Donc voilà, et puis ça, je les ai achetés en janvier. Mi-fin janvier, voilà, on est quand même mi-avril, quoi. Donc c'est quand même... voilà. Après, le secret, c'est vraiment de bien les faire sécher. Donc, si possible, de les faire sécher, de les laisser quelques mois sécher avant utilisation. Et puis de les faire sécher avant la première utilisation. Et surtout de le faire sécher après chaque utilisation. De ne pas le laisser dans l'eau, ça va de soi. Hein, pour éviter déjà que les micro-organismes, enfin tout ce qui est bactéries et cochonneries, se développent dedans. Parce que quand le savon est sec, et ben... il n'y a pas trop de possibilités pour eux de se développer. De les faire sécher et surtout ça empêchera de faire sécher, de faire fondre le savon et vous le conserverez plus longtemps. Voilà, et je voulais aussi vous dire un truc. Donc le savon de Marseille, pour la peau, il est vert. Si vous voyez des petits savons de Marseille blancs, ce ne sont pas des savons de Marseille de contrefaçon, ce sont simplement des savons de Marseille pour le linge. Donc voilà, et le savon de Marseille a aussi plein d'applications et de remèdes de grand-mère que je ne vous expliquerai pas, mais bon, vous pouvez aller voir des sites. Vous pouvez aussi, ce savon de Marseille là peut aussi servir pour le linge. Vous pouvez le couper en petits copeaux, donc vous le cassez comme ça, quand il est un petit peu sec, et le mettre dans la machine et ça mousse quand même plutôt bien. Enfin après le problème c'est que ça mousse à des températures quand même plutôt élevées. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, si vous avez le savon de Marseille, pour résumer, le savon de Marseille c'est bien. Attention aux arnaques, voilà. Gardez ce petit secret de conservation, de couper le savon de Marseille en deux. Parce que des fois, quand vous achetez les gros blocs, ils sont quand même moins chers au kilo, en tout cas moins chers au poids, que les petites savonnettes. Voilà, et je vous mets des petits infos en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, je vous ferai une petite vidéo prochainement sur le savon d'Alep. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc bisous, hein, comme d'hab, et bye!